Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'application qui va vous permettre de regarder votre enregistreur vidéo à distance. Cette application s'appelle DMSS. Elle est trouvable sur le Store, Play Store pour les appareils Android, App Store pour les appareils Apple. Une fois l'application téléchargée, elle se retrouvera sur votre écran d'accueil. Vous allez la lancer. Une fois l'application lancée, vous allez retrouver une page vierge. Dans mon cas, je possède différents enregistreurs qui sont ajoutés à mon compte. On va voir ensemble comment ajouter l'enregistreur à l'application si vous venez soit à perdre votre téléphone, remplacer ce dernier ou supprimer l'application par inadvertance. Votre fournisseur de vidéosurveillance vous aura fourni un numéro de série de l'appareil, dit SN. Vous allez vous diriger vers le plus en haut à droite. Vous allez faire ajout manuel / recherche Bluetooth. Vous faites dans le menu déroulant gauche NVR/XVR et vous venez sélectionner NVR. Vous allez pouvoir rentrer le numéro de série de votre appareil qui vous a été fourni par votre installateur. Une fois le numéro de série renseigné, vous allez atterrir sur une page vous demandant des renseignements sur votre appareil. Vous allez retrouver le SN, donc le numéro de série de l'enregistreur. Vous allez pouvoir nommer l'appareil. Là, vous avez libre choix. Moi, je vais mettre maison. Ensuite, dans l'utilisateur, vous pouvez voir qu'il y a écrit admin. Vous allez pouvoir le supprimer avec la petite coche à droite et renseigner vos identifiants, là aussi fournis par votre installateur. Une fois les identifiants renseignés, vous pouvez appuyer sur le petit œil à droite afin de vérifier le mot de passe, voir si vous n'avez pas fait une faute de frappe. Une fois les informations validées, vous pouvez faire enregistrer en haut à droite. Ça va vous dire que c'est OK et vous avez juste à faire valider juste en bas. Vous allez arriver sur la page d'accueil de votre enregistreur vidéo. Vous allez retrouver par défaut 4 canaux permettant d'avoir vos 4 caméras si vous en possédez 4 ou plus. Dans mon cas, je ne possède qu'une seule caméra. Vous pouvez voir que lorsque je me balade en cliquant avec mon doigt sur les carrés noirs, un liseré bleu apparaît. Ça veut dire que c'est la caméra qui est sélectionnée. Si, admettons, je vais sélectionner ma première et ma seule caméra, vous allez voir que le liseré bleu va se décaler dessus. Si je veux l'agrandir, j'appuie 2 fois avec mon pouce, ça va m'agrandir en grand écran l'image. Vous allez ensuite retrouver différents boutons et raccourcis. On va voir les plus importants. Vous avez juste en dessous le play et pause pour mettre en pause ou remettre la vidéo en direct. Vous avez à sa droite le bouton SD, donc Slow Definition, donc qualité basse. Et si vous appuyez dessus, vous allez basculer en HD, en haute définition. Ensuite, vous allez pouvoir avoir le bouton où il y a le petit 4. Le petit 4, c'est les 4 canaux qui sont affichés ici. Si j'appuie dessus, je passe à 9 canaux ou 16 canaux. Ensuite, vous allez retrouver juste en dessous le bouton Playback. Le bouton Playback qui est la relecture de la vidéo. Vous allez pouvoir vous balader avec votre pouce de gauche à droite dans la barre de temps. Si vous souhaitez affiner votre recherche, admettons avec la détection de mouvement qui est programmée sur la caméra, vous allez appuyer sur la date qui est juste au-dessus. Vous allez avoir un calendrier qui va s'afficher avec tous vos enregistrements. En l'occurrence, moi je ne possède qu'aujourd'hui, le 14 juillet, pour avoir les enregistrements. Vous allez avoir le jour en bleu avec un petit logo. Lorsque je le sélectionne, je vais pouvoir ensuite dessous choisir le type d'enregistrement. Donc là, en l'occurrence, la détection de mouvement afin de faire une recherche plus rapide. Une fois que cela est fait, vous pouvez faire OK. Vous allez voir que ça va m'afficher plein de traits hachurés de façon à me montrer qu'on est bien en détection de mouvement. Donc dès que la caméra a détecté du mouvement, elle enregistre ce fichier et vous pouvez le revisualiser. Admettons, je me balade ici et je veux ce créneau-là. Je peux mettre sur pause et si je veux affiner encore un peu plus ma recherche, je prends mon index et mon majeur, par exemple, et j'écarte avec mes doigts de façon opposée à zoomer, comme on pourrait zoomer sur une photo sur un téléphone. Et là, on peut voir qu'on est plus précis dans la recherche. À ce moment-là, on est en relecture. On va pouvoir faire 3 options de sauvegarde sur le téléphone. Vous allez pouvoir lancer la lecture en direct avec la coche en haut à gauche, donc play pause.
vous allez avoir la rapidité, la vitesse de relecture, donc on peut aller jusqu'en x8 et en 0.125 au ralenti. Et ensuite, juste en dessous, à droite de Live View, vous avez l'appareil photo qui vous permet de prendre une capture d'écran instantanée de ce que vous voyez à l'image. Ensuite, vous avez la petite caméra qui veut dire que lorsque la vidéo de relecture est en train de se lire, on va pouvoir enregistrer. Vous avez vu, il y a un petit décompte juste au-dessus qui se lance. Si je rappuie, ça enregistre la vidéo. Et ensuite, un peu comme sur un enregistreur, vous avez l'option ciseaux. Lorsque vous appuyez dessus, ça vous ouvre un menu. Vous pouvez lancer la relecture grâce à ce menu. Et vous avez vu qu'il y a un petit trait qui s'affiche par-dessus le jaune. Ça veut dire que ma coupure a commencé ici. Lorsque je l'arrête, j'appuie sur le petit carré et il me demande si je veux l'enregistrer. À ce moment-là, je fais OK et on retrouvera l'enregistrement dans l'appareil. Si on veut revenir à la vue en direct, on appuie sur Live View et à ce moment-là, on revient en direct. Ensuite, vous allez avoir d'autres raccourcis à droite de playback. Je vais vous présenter les plus importants suivant le type de caméra que vous allez avoir. Vous allez vous retrouver en dessous de playback avec ceci. C'est le bouton qui va vous permettre de déplacer une caméra motorisée, dit dôme. Donc de gauche à droite, de haut en bas, et on peut aussi zoomer. On va aussi pouvoir, sur certaines caméras, forcer l'activation des LED de dissuasion ainsi que la sonnerie en appuyant sur la lampe juste ici ou la petite cloche qui permet de faire sortir l'audio de la caméra. Si votre caméra est équipée d'un balai essuie-glace, vous pouvez aussi l'activer ici. Dans ce cas précis, ma caméra ne le possède pas, donc l'application me dit qu'il n'est pas possible de le faire. Si votre caméra a de la détection de franchissement de ligne, vous allez tout simplement pouvoir revenir à l'accueil, prendre votre enregistreur, donc maison, appuyer sur les 3 petits points juste à droite, dans détail de l'appareil, vous allez venir ici, vous avez un curseur qui s'appelle désactiver la liaison d'alarme. Lorsque ce curseur est coché, vous désactivez l'option de franchissement de ligne et de notification. Si vous la désactivez, ça active. Préambule, il aura fallu adhérer au canot d'alarme. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur l'enregistreur maison. Vous allez dans de la détection de mouvement. Par exemple, dans mon cas, si c'est du franchissement de ligne, on sera sur de l'intrusion. Vous faites test, vous revenez en arrière. Vous sélectionnez par exemple aussi la détection de mouvement, vous revenez en arrière et vous faites enregistrer. Vous recevrez une notification de l'application vous informant qu'il y a eu un franchissement de ligne ou une détection de mouvement. Veillez cependant à ce que le curseur juste ici soit bien décoché parce que lorsqu'il est coché, ça désactive les notifications. Lorsque l'on revient sur l'écran d'accueil de votre enregistreur, vous allez aussi avoir le centre de notification, donc avec toutes les notifications qu'il aura enregistrées. Si toutefois vous rencontrez des difficultés à l'utilisation ou au paramétrage de l'appareil, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre installateur. Il se fera un plaisir de vous aider.